Deuxième argument que la personne amène dans sa vidéo pour dire qu'il y a des erreurs de personnes dans le Coran, c'est qu'il prétend qu'il y a des erreurs concernant la Trinité. Donc il prétend que le Coran se trompe concernant la Trinité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que selon lui, le Coran dit que les chrétiens disent que la Trinité, c'est Dieu, Jésus et Marie. Donc selon lui, cela constitue une erreur. Car la Trinité, selon les chrétiens, c'est Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit. Donc en gros, il prétend que quand le Coran parle de la Trinité, il y a une erreur. Parce que le Coran dit, selon lui bien sûr, il dit que le Coran dit que la Trinité, selon les chrétiens, c'est Dieu, Jésus, Marie. Alors que selon les chrétiens d'avant et d'aujourd'hui, c'est pas ça. Ils disent pas Dieu, Jésus, Marie. Ils disent Dieu, donc le Père, Jésus, donc le Fils et le Saint-Esprit. Et donc il se base sur le verset de Surat Al-Maïda, où Allah Azza wa Jal dit dans la Surat 5, au verset 116, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit rappelle-leur le moment où Allah dira ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux anges prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc, la personne s'est argumentée de ce verset pour dire que le Coran s'est trompé. Car Allah Azza wa Jalla nous informe que le jour du jugement, Isa viendra et Allah le prendra en témoin en disant oh Isa, c'est toi qui as dit à ceux qui prétendent te suivre de t'adorer, toi ainsi que ta mère. Et Isa, bien sûr, va se désavouer de cela. Donc là, ils ont dit ah, regardez, l'islam et le Coran dit et affirme que la Trinité, donc c'est-à-dire que les chrétiens qui prétendent suivre Isa disent qu'ils ont pris pour divinité Isa et sa mère. Donc c'est-à-dire ça fait deux, et bien sûr, le Père. Donc le Père, Isa et Maryam. Donc, à travers l'argument, on voit de minute en minute dans cette vidéo l'ignorance de cette personne-là vis-à-vis de la langue arabe et du Coran. Subhanallah, on voit à quel point il est ignorant et aussi, c'est un rappel pour nous, on voit à quel point on doit étudier la langue arabe. Parce que si, et écoutez-moi bien, si ce genre d'ambiguïté, ça vous touche, ça vous fait quelque chose dans votre cœur, c'est que vous devez vraiment vous remettre en question. Et vous devez vraiment vous poser la question sur les efforts que vous faites pour votre religion. Les efforts que vous faites dans la langue arabe. Les efforts que vous faites dans l'apprentissage du Coran, dans la compréhension du Coran, dans la méditation du Coran. Si ce genre de bêtises, d'ambiguïté faible vous font quelque chose, c'est que il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts. Donc, dans ce verset, à aucun moment, on mentionne la Trinité. Il n'est pas dit que la Trinité des chrétiens, c'est le Père, Isa et Maryam. C'est pas mentionné. Il est tout simplement mentionné que les chrétiens adorent Maryam. Et que les chrétiens adorent Isa. Et que Isa se désavouera de cela le jour du jugement. Le verset, il dit ça. Le verset, il n'est pas en train de nous dire la Trinité selon les chrétiens est, j'ouvre les guillemets, le Père, le Fils, c'est-à-dire Isa, et la mère, entre guillemets, Maryam, la mère. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran nous parle du jour du jugement. Et le jour du jugement, on amènera Isa alayhi salam, on dira oh Isa, est-ce que c'est toi qui as demandé aux chrétiens, donc ceux qui prétendent te suivre, de t'adorer toi et ta mère? Et Isa dira bien sûr que non. Donc le verset il dit juste ça. Donc la question judicieuse, c'est est-ce que les chrétiens adorent Marie et Isa? Si la réponse est oui, donc c'est-à-dire si effectivement les chrétiens adorent Isa, c'est-à-dire Jésus, et Maryam, le Coran dit vrai. Si
les chrétiens n'adorent pas Issa et n'adorent pas Mariam, là on peut dire le Coran dit faux. Mais à aucun moment on nous parle de la Trinité. À aucun moment on nous parle de la Trinité. Et donc, il n'y a aucun doute que les chrétiens adorent Issa et adorent Mariam. Mais, on l'a dit plusieurs fois dans cette chaîne YouTube, lorsqu'on parle des juifs et des chrétiens, on ne va pas affirmer des choses sur leur religion, car ensuite, dans les commentaires, on va nous dire, vous connaissez rien, c'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, moi je suis chrétien, vous dites n'importe quoi, moi je suis juif, et ce que vous dites c'est n'importe quoi. Donc le mieux, c'est de faire parler un prêtre. Et comme ça, s'ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire au prêtre qui a dit ça. Moi, je ne prétends pas être connaisseur en long, en large et en travers de la religion catholique. Bien au contraire. Donc, je vais laisser un prêtre parler et je vais le laisser nous parler de la relation qu'ils ont et de la croyance qu'ils ont de Marie. Donc, on va regarder cet extrait et on va le commenter, Inch'Allah Azzawajal. Donc, pour éviter que mon petit cœur saigne, 5 caricatures sur Marie. Non, d'ailleurs, il n'y en a que 4, je crois. Première caricature, celle que j'entends tout le temps. Prier Marie, c'est faire de Marie une déesse. Une déesse de la fécondité catholique. Et bon, ben non, c'est faux. C'est si peu vrai que si vous dites ça à un catholique, en fait, le catholique se sent insulté. Donc ça veut bien dire qu'en fait, vous loupez le point. Regardez par exemple, quand je dis « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs », la dernière phrase du « Je vous salue Marie », « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous », bah, ça veut donc dire que Marie n'est pas Dieu. Dieu, je ne lui demande pas de prier pour moi. Dieu, je lui demande d'exaucer mes prières. Bah, Marie, je ne lui demande pas d'exaucer mes prières. Je lui demande de prier Dieu avec moi, parce que c'est une créature. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors pourquoi est-ce que vous priez Marie? Bah, parce que Marie, c'est une femme qui est la mère de Jésus, donc la mère de Dieu, qui n'est pas rien et qu'elle est au ciel, à côté de son fils qui lui exauce mes prières. Enfin, Marie au ciel, j'espère quand même que tout le monde va se mettre d'accord là-dessus. Mais c'est pas une déesse. Dans cet extrait, on voit, subhanallah, l'ignorance des chrétiens, subhanallah. Mais avant d'expliquer les paroles de ce prêtre, il faut d'abord définir ce qu'est le polythéisme. Car c'est ça le problème qu'ils ont les chrétiens. Ils ne savent pas ce que c'est le polythéisme et ils ne savent pas ce que c'est le tawhid, le monothéisme. Et donc, on en vient à tomber dans des choses comme ça. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est censé connaître la religion. Donc là, on est dans le top du top de la science. C'est comme un prédicateur, c'est comme un imam, je ne sais pas son niveau de connaissance de la Bible, etc. Donc je ne vais pas dire que c'est un grand imam ou c'est un grand savant, je ne sais pas. Mais au moins, c'est au minimum un prédicateur. Il appelle, il fait la prédication, donc il a fait des études, je pense. Voilà. Et là, on voit à quel point il n'y a aucune maîtrise du polythéisme et aucune maîtrise du monothéisme. Et la parole qu'on dit à chaque fois, c'est pas pour se moquer, c'est pas pour rabaisser, c'est un fait. Même si peut-être il blesse des gens, mais c'est un fait, on ne peut pas nier cela. Que les chrétiens, c'est des ignorants. Quand on voit les vidéos, on a fait plusieurs analyses des vidéos des juifs, on sent qu'ils ont de la science, des connaissances. Mais malheureusement, eux, c'est l'orgueil qui les noie. Et donc, ils sont plongés dans l'orgueil et ils œuvrent pas. C'est ça les mardoubi alayhim. Ils encourent la colère d'Allah. Ils ont des connaissances, mais ils les cachent ou ils trafiquent. Et ad-dallun, c'est les chrétiens, les égarés. Ils œuvrent. On voit, quand on parle avec eux, quand on les entend, on sent la bonne volonté, cette véritable gentillesse. On sent cette bonté, on le sent, contrairement à d'autres. Mais on sent également l'ignorance pure et dure. Donc il faut définir le polythéisme. Qu'est-ce que le polythéisme? Le polythéisme, ça consiste à mettre au même niveau une créature avec le Seigneur de l'univers. Dans une chose qui est spécifique au Seigneur de l'univers. Donc, on a le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses. Donc, Allah, le créateur de l'univers, des créatures, il a des attributs. Il a des noms, des attributs. Et il a des choses qui lui sont spécifiques. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui fait ça. Donc, il y a le créateur et les créatures. Il n'y a aucun doute que les créatures ne sont pas comme le créateur. Le créateur est unique. Si on est monothéiste, on a la croyance que le créateur est unique. Donc, forcément, il y a des choses qui sont propres à lui. Donc, ça, c'est la croyance du monothéisme. Donc, celui qui vient mettre une créature au même niveau que le créateur dans une chose qui est spécifique au créateur, donc normalement il n'y a que lui, ça s'appelle du polythéisme. C'est du shirk, c'est de l'association.
Et celui qui fait cela, ou celui qui dit cela, ou celui qui croit cela, ou qui affirme cela, c'est un polythéiste. Même si il le renie, même si son petit cœur saigne, même si il contredit cela, même s'il n'est pas d'accord avec cela, les faits sont là. Il a fait du shirk, il a fait de l'association. Et c'est un polythéiste. C'est exactement la même chose que si quelqu'un me dit « je suis végétarien ». Et donc végétarien, ça consiste à ne pas manger de la viande. Si quelqu'un mange de la viande devant moi et il me dit en même temps qu'il est végétarien, je vais lui dire « tu n'es pas végétarien ». Même s'il boude, même si son cœur saigne, même s'il est énervé. Je te dirai jusqu'à la mort, tu n'es pas végétarien. Pourquoi? Car tu manges de la viande. Et le végétarien ne doit pas manger de la viande. C'est tout. Donc le polythéisme a une définition. Le monothéisme a une définition. Celui qui contredit la définition du monothéiste est polythéiste, même s'il crie sur tous les toits qu'il est monothéiste. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Donc celui qui met un ange, un prophète, un saint, une pierre, un arbre, ou un homme pieux, ou qui vous voulez, au même niveau que le Créateur, dans une chose qui est spécifique au Créateur, c'est un polythéiste. Même s'il revendique avec toute son énergie qu'il est monothéiste. Pourquoi? Parce que nous, on prend en considération la réalité de la chose. On ne prend pas en considération les noms et les prétentions. Et non, on ne prend pas ça en considération. On prend la réalité de la chose. On regarde bêtement, un végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande. Si tu manges de la viande, tu n'es pas végétarien. C'est bête et méchant. Donc c'est important d'avoir cette notion dans la tête avant même d'analyser cette vidéo. Nous, on prend en considération la réalité de la chose. On ne regarde pas les noms qu'ils ont donnés. Ils ont dit monothéisme, ils ont habillé ça de monothéisme, mais quand on regarde l'intérieur, c'est du polythéisme. C'est le même exemple que beaucoup de savants prennent sur le fait de dire que l'islam interdit l'alcool. Donc nous, on regarde l'alcool, c'est haram. Et on regarde la réalité de la chose. Donc ça veut dire que même si vous prenez de l'alcool et vous la mettez dans une bouteille de cristalline, c'est pas parce que vous avez mis de l'alcool dans une bouteille de cristalline que ça devient de l'eau. C'est pas parce que vous nommez cet alcool-là eau de vie que ça devient de l'eau. À partir du moment où ça enivre, c'est de l'alcool. Peu importe l'habillage, peu importe le nom que vous lui donnez, si cette chose-là est de l'alcool, et donc l'alcool c'est ce qui enivre, c'est ce qui fait perdre la raison, si c'est de l'alcool, on appellera ça alcool et ça sera interdit, peu importe le nom que vous lui avez donné. Et donc c'est pareil avec le polythéisme et le monothéisme. Donc nous on dit que les chrétiens c'est des polythéistes, même s'ils crient sur tous les toits que c'est des monothéistes, même si leur petit cœur saigne quand on leur dit cela. C'est un fait. On est triste nous aussi quand on dit cela. C'est notre cœur qui est triste quand il y a un prêtre qui vient, il dit Marie, c'est la mère de Dieu. Mère de Dieu. Notre cœur saigne. Il est en train de dire qu'il y avait quelqu'un avant Dieu. Subhanallah. Il se rend même pas compte de ce qu'il dit. Il y avait quelqu'un avant Dieu. Si c'est une mère, forcément la mère, elle vient forcément avant le fils. C'est obligatoire. Et donc, s'il me dit que Dieu, selon lui, c'est l'éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, je dis mais pourquoi tu me parles de la mère de Dieu? Donc il y a deux dieux. Le Père, il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. J'espère qu'il va me dire oui. Mais en même temps, tu me dis qu'il a une mère. Donc s'il a une mère, c'est qu'il y a quelqu'un avant lui. Mais c'est le début, c'est lui le début de toute chose, c'est le créateur de toute chose. Donc soit le Dieu que tu prétends adorer est deux, parce qu'il a deux attributs qui se contredisent. Donc c'est pas possible que c'est qu'une personne. Si quelqu'un qui s'appelle Mohamed, il est algérien, il a 25 ans, et il est blanc de peau, c'est pas possible que ce même Mohamed soit sénégalais et noir de peau. C'est des attributs qui ne peuvent pas s'associer. Si je dis Mohamed est blanc algérien, je ne peux pas dire Mohamed est blanc algérien et Mohamed est noir sénégalais. Tu vas me dire maintenant il y a deux personnes. C'est pas possible qu'il y ait qu'une personne. Donc tu peux pas me dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin, car il est éternel, mais en même temps, il a une mère, il a un début. Et il est né et il est mort. Et il a été ressuscité. Donc s'il a été ressuscité, c'est qu'il est mort. Donc il a une fin. Il a eu une fin. Donc là, si tu me parles de deux personnes, et donc si tu me parles de deux personnes, et que ces deux personnes-là, tu les adores, tu es un polythéiste. Donc quand on revient sur la parole de cette personne-là, il dit clairement qu'ils adorent Marie. Il le dit clairement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il dit qu'ils invoquent
ils font des demandes à Marie. Donc ça veut dire que le chrétien qui est en France, le chrétien qui est en Espagne, le chrétien qui est en Italie, le chrétien qui est en Colombie, tous ces chrétiens-là, ils vont invoquer Marie. Donc ils ont une croyance derrière ça. Premièrement, ils croient que Marie entend. Tu ne peux pas invoquer quelqu'un et tu crois qu'il t'entend pas. Ils croient que Marie a la capacité de faire des choses. Et parmi ces choses-là, demander à Dieu. C'est lui qui a dit ça. Demander à Dieu. Donc elle demande à Dieu. Donc elle a entendu. Comment on va demander ta demande si elle n'a pas entendu? Donc elle a entendu. Mais parmi les attributs d'Allah, c'est As-Sami', c'est l'audient. Le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses, il a un attribut qui est l'attribut de l'ouïe. L'ouïe parfaite. Il entend toutes choses. Toutes les religions ont la croyance que leur Dieu entend. C'est pour ça qu'ils invoquent, c'est pour ça qu'ils font attention à ce qu'ils disent, etc. Donc on croit qu'il entend toutes choses. Et tous les êtres humains, quand on est à la Mecque, on fait tous des invocations et on a la croyance qu'Allah, il entend toutes les invocations de tous les musulmans en même temps à la Mecque. Ça, c'est Allah. Ça, c'est spécifique à Allah. Et donc on a dit, c'est quoi la définition du shirk? C'est le fait de mettre au même niveau une créature avec Allah, As-Sami', l'audient. Donc pour eux, Marie, a les mêmes attributs de l'ouïe, pareil, parce que c'est un attribut parfait. Tous les chrétiens ils peuvent invoquer Marie, et Marie entend et demande. Elle a entendu toutes les invocations. Comme Allah. C'est pareil, elle a le même attribut qu'Allah. Donc ils ont mis Marie, au même niveau qu'Allah. Dans une chose qui est spécifique à Allah. C'est que Allah, ça. C'est ça le monothéisme. Si tu dis, il y a plein de gens qui peuvent entendre. Les saints, ils peuvent tous entendre comme Allah. Marie, elle peut entendre comme Allah. Jésus, il peut entendre comme Allah. Tout le monde peut entendre comme Allah. Tous les saints. Ben, c'est quoi la différence entre Allah dans ça et les autres? Il n'y a pas. Alors que ça, c'est spécifique à Allah. Donc, ils ont voué un acte d'adoration, qui est la do'a. Ils font des do'a. La do'a, c'est l'adoration. Le simple fait de faire une do'a pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Donc, c'est des mushrikoun. L'invocation, c'est une forme d'adoration. Et donc, cette adoration-là, ils l'ont vouée à qui? Ils ont dit, Marie, c'est pas Dieu. Donc, ils ont fait une invocation, donc une do'a, une demande. Cette invocation-là, ils l'ont fait à qui? À Allah? Non, ils vont dire, Mariam, c'est pas Dieu. Donc, vous l'avez fait à autre qu'Allah. Avec une créature. Et donc, ça s'appelle du shirk. Et donc, vous l'adorez. C'est une divinité. Donc, ça s'appelle une divinité. Vous adorez, vous invoquez Marie. Et donc, comme vous invoquez Marie, alors qu'on doit invoquer que Allah. C'est un acte qu'on doit faire que pour Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, ça veut dire que vous avez adoré Mariam. Et ils font ça avec Isa aussi. Donc, les chrétiens eux-mêmes avouent qu'ils invoquent Mariam. Et donc, s'ils invoquent Mariam, c'est qu'ils ont une croyance derrière. Ils pensent qu'elle entend. Comme Jésus. Ils pensent qu'il entend. Et ils pensent qu'il exauce. Ou alors, en tout cas, qu'ils demandent à Dieu d'exaucer. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont entendu. Ils ne peuvent pas demander, oh, un tel Dominique a demandé la guérison. Dominique a demandé le paradis. Oh Allah, oh Dieu, donne-lui le paradis. Donc, c'est qu'elle a entendu l'invocation. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un attribut qui est spécifique à Allah. Donc, ça veut dire qu'il y a deux As-Sami'. Il y a deux audients. Il y a le Père qui entend tout, et il y a Mariam aussi qui entend tout. Et il y a Jésus qui entend tout aussi. Ça, c'est des adorations. Vous les avez mis au même niveau qu'Allah. Donc, c'est des divinités, vous les adorez. Donc, c'est un fait, c'est les chrétiens qui le disent eux-mêmes. Ils invoquent Jésus, ils invoquent Mariam. Et donc, comme ils les invoquent, ils les ont pris pour divinité. Donc, le Coran a dit vrai. Ils prennent pour divinité Marie et Jésus. Donc, le Coran a dit vrai. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce prêtre-là. Ils ont voué deux types d'adoration à Mariam et à Jésus. Et donc ils sont tombés dans deux types de shirk avec Mariam et Jésus. Le shirk dans l'adoration et le shirk dans les noms et attributs. Le shirk dans l'adoration, c'est le fait d'invoquer. Donc ils invoquent, ils demandent. Donc ça, c'est un acte qu'on fait uniquement pour Allah. Comme la prière, comme le jeûne, comme l'immolation. Donc toutes ces adorations, on les a vues en long, en large, en travers dans le dictionnaire du musulman. Toutes ces adorations, elles sont pour Allah seul. Et donc eux, ils ont fait un type de cette adoration pour des créatures. C'est-à-dire Mariam, et c'est-à-dire Isa. Donc ça, c'est du shirk dans l'adoration. Ils ont pris comme divinité, ça c'est du polythéisme. Donc c'est des polythéistes dans ça. Et également dans les noms et attributs d'Allah. Donc les noms et attributs d'Allah, c'est affirmer qu'Allah a des noms et des attributs qui lui sont propres. Et qu'aucune créature n'a cela. Et donc eux, ils ont la croyance que Marie entend les invocations. Que Jésus entend les invocations. Donc là, ils ont mis ces deux créatures avec Allah, au même niveau qu'Allah, dans une chose qui est spécifique à Allah, c'est-à-dire l'ouïe parfaite. L'ouïe des créatures n'est pas parfaite. Moi, à 500 mètres, à 800 mètres, à 900 mètres, j'entends plus rien. Mon ouïe est diminuée. Mon ouïe est diminuée. Et les créatures, leur ouïe n'est pas comme celle d'Allah. Certes, on entend.
certes Allah entend, mais notre oui n'est pas comme celle d'Allah. Allah, il est parfait dans cela. Il est unique dans cela. Moi, si vous me parlez à 10 en même temps, je ne comprends plus rien. Allah, à la Mecque, il y a des milliers et parfois des millions de personnes qui invoquent Allah Azzawajal. Et Allah, il entend leurs invocations clairement, nettement, tous, sans problème. Parce que Allah, il est unique dans cela. Mais eux, ils ont attribué ça à Marie. Ils disent non, mais on invoque pour qu'elle demande à Allah. Donc c'est-à-dire que tout le monde qui invoque Marie, elle entend et elle demande à Allah. Donc c'est-à-dire que c'est Samir aussi. Et ça, c'est du shirk. C'est du shirk, c'est de l'association dans les noms et attributs d'Allah. Donc c'est des polythéistes. Par leur propre bouche, ils ont avoué qu'ils sont polythéistes. Le simple fait d'affirmer que Marie entend les invocations, parce qu'il a dit que Marie, quand on invoque Marie, c'est pour qu'elle demande à Dieu. Donc il y a deux solutions. Soit ils disent non, Marie, elle est morte, elle n'entend rien. C'est une créature comme nous, comme vous. Dans ce cas-là, on dit pourquoi vous l'invoquez. Vous avez quand même fait du shirk, parce que vous invoquez autre qu'Allah, vous invoquez des morts. Et ces morts-là, leur invocation, elle sert à rien. Donc, soit ils disent non, l'invocation qu'on fait, elle sert à rien. Donc on invoque, donc on fait du shirk. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes des associateurs. Mais ils ont la croyance qu'elle n'entend pas. Dans ce cas-là, on leur dit vous faites du shirk, en plus ça sert à rien. Ou alors ils ont la croyance qu'elle entend. Ils disent non, elle entend. Tout ce qu'on demande, tous les chrétiens des quatre coins du monde qui demandent à Marie, elle entend et elle demande à Dieu d'exaucer. Donc vous avez mis Marie au rang de divinité. Et donc ça fait deux divinités. Et avec son fils, et Issa, trois divinités, parce que vous pensez aussi qu'il entend. Vous lui demandez. Donc c'est-à-dire ça fait trois divinités. Et donc vous avez certes pris Jésus et sa mère comme divinité. Et donc en résumé, leur ambiguïté, elle consiste à dire que le Coran s'est trompé parce que le Coran dit que les chrétiens ont pris comme divinité Issa, alayhi salam, et sa mère. Et donc on a vu, on a prouvé que c'est le cas. Et donc à aucun moment l'islam et le Coran dit que la Trinité égale cela. Non, on dit qu'ils ont adoré Jésus et sa mère. C'est un fait, c'est vrai. Quand Allah parle de la Trinité, il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans la sourate 5, au verset 73, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, ouvrez les guillemets, en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'est de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. » Donc, lorsqu'Allah Azzawajal parle de la Trinité et ouvre les guillemets concernant la parole des chrétiens vis-à-vis de la Trinité, il dit que les chrétiens disent que Allah, c'est le troisième de trois. Donc, ça veut dire qu'ils disent quoi? Le Père? Et donc, quand tu leur demandes la définition du Père, ils vont dire c'est l'Éternel, celui qui n'a pas de début, celui qui n'a pas de fin, le créateur de toutes choses, le créateur du soleil, des cieux, etc. C'est Allah. Mais ils disent, il y a le Fils aussi. Et il y a le Saint-Esprit. Donc ça fait trois. Et donc, dans les trois, il y a Allah. Et donc Allah, c'est le troisième de trois. Donc, il fait partie de trois entités, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi, c'est les mêmes, c'est pas les mêmes, bref. On ne va pas revenir sur la Trinité. Donc ça, c'est exactement ce qu'ils disent. On a ouvert les guillemets. Là, c'est ce qu'ils prétendent. C'est leur parole. Allah, il a jugé leur parole. Il leur a dit, c'est des mécréants ceux qui disent ça. Ça, c'est leur parole à eux. Allah, il dit aussi des choses. Il dit, ces gens-là, ils ont pris Issa et Maryam comme divinité. Et là, c'est pas les guillemets. C'est un fait. C'est-à-dire que ça montre la précision du Coran. Allah n'ouvre pas les guillemets. Parce que les chrétiens eux-mêmes ne vont pas le dire. La preuve, ce prêtre-là dit, mon petit cœur saigne quand vous dites que j'adore Maryam. Et après, il nous donne la définition, il nous dit, regardez, on fait ça. Et ça, c'est la définition de l'adoration. Donc, il adore Maryam, même s'il le dit pas. Donc, Allah n'a pas ouvert les guillemets. Allah a affirmé. Et donc, alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On dit merci à tous ces ennemis de l'islam, merci à ces apostats, merci aux islamophobes, car quand ils nous ramènent des ambiguïtés, ça nous pousse à revenir au Coran, à lire le Coran, à méditer sur le Coran, et notre foi augmente.
et notre amour pour notre religion augmente. On voit à quel point le Coran est précis. Ils ont vu ça comme une faiblesse, mais ça montre à quel point le Coran est parfait et que c'est la parole d'Allah. Quand Allah Azza wa Jal affirme une chose, on regarde si c'est vrai ou pas. Et quand on regarde, on voit que c'est vrai. Allah affirme que les chrétiens adorent Jésus et Isa. Allah Azza wa Jal affirme que les chrétiens adorent Mariam et son fils Isa. Et cette affirmation est vraie et validée par un prêtre lui-même. Et Allah Azza wa Jal n'a pas ouvert les guillemets. Allah Azza wa Jal n'a pas dit que c'est les chrétiens qui disent cela. Au contraire, ils prétendent le contraire. Mais leur prétention est fausse. Car ils sont ignorants. Et donc Allah n'a pas mis les guillemets. Allah a dit, le jour du jugement, on va dire, oh Isa, les chrétiens t'adoraient toi et ta mère. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Et Isa, alayhi salam, va se désavouer. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est l'affirmation d'Allah. Et c'est la vérité, bien sûr. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va parler des chrétiens. En mettant des guillemets. Certes, ceux qui ont mécru, c'est ceux qui disent quoi? Que Allah, il fait partie de trois, d'une trinité. Et ça, c'est une parole horrible. Mais Allah a ouvert les guillemets en parlant de leur parole. Et bien sûr, en disant que cette parole-là est fausse. Donc là, on ouvre les guillemets. Et donc là, c'est la croyance des chrétiens. Ils vont en être fiers. Là, c'est leur parole. Donc si on va voir un chrétien, on lui dit, tu crois en la trinité? Il va dire, bien sûr. Et la trinité, c'est quoi? Il va dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand tu vas dire, le Père, c'est qui? Ben, la définition, quand tu vas voir un chrétien qui parle arabe, il va dire, le Père, c'est quoi? C'est Allah. Donc, le Coran est en langue arabe. Donc le Coran nous dit que les chrétiens ont dit que Allah, il fait partie de trois. C'est exactement ce que le Coran dit et c'est exactement la parole des chrétiens. Et donc là, c'est la vérité. Alhamdulillah, on voit à quel point le Coran est la vérité.